Éternel Dieu, Seigneur Tout-Puissant, je me prosterne devant toi pour te dire merci. Merci pour la vie et merci pour la création. Aie pitié de moi, fais-moi grâce dans ta bonté. Purifie-moi et cache-moi sous ton manteau. Sois ma forteresse et mon bouclier en tout temps, contre tous mes persécuteurs, tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Pardonne-nous nos fautes et fais de nous des ouvriers de paix. Tu es vraiment digne de louange, Père. Augmente-nous la foi, même quand nous ne te comprenons pas toujours. Mais dans notre apprentissage de chaque jour, nous pouvons nous rapprocher de toi. Je m'appelle Boniface Sevaradon, votre serviteur. Je vous salue très cordialement dans le précieux nom du divin Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois. Viens me sauver et tous ceux qui croient en toi, que ta lumière efface les ténèbres sur nos pas. Enfin, je te dis merci et bienvenue sur les web chaînes internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Dieu a compté son règne et y a mis fin. Daniel, chapitre 5, du verset 24 à 31. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté son règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donne aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient abondamment données. Vivez pleinement la vie d'aujourd'hui, car demain n'est pas trop rassurant. Personne n'est exempt de cette règle, ainsi va la vie. À ne pas oublier que le Dieu éternel doit occuper la première place dans notre vie, et ceci même quand nous ne comprenons pas le pourquoi des choses. Faisons-lui confiance, il en est digne. L'Éternel Dieu parle à travers de ses prophètes, à travers des révélations, à travers de ses anges, à travers des voix, à travers d'un bon conseiller. Il utilise de nombreux canaux de communication dont il juge recommandable pour faire passer son message. Sommes-nous à l'écoute? Croyons-nous en lui? Il a été dit, si nous avons un minimum de foi, nous verrons sa gloire. Nous devons tous travailler dans le but de faire progresser l'autre en vue d'un monde meilleur. On dit qu'il n'y a pas de son métier, il n'y a que de son champ. Il est à chacun de valoriser son savoir-faire pour mieux vivre. Il existe d'opportunités dans chaque corps de métier. L'un a besoin de l'autre, comme chaque membre de notre corps a besoin l'un comme l'autre. Des fois, nous faisons un songe que nous ne sommes pas capables de deviner le sens, qui peut être bon ou mauvais dans la vraie vie et qui va se concrétiser. Ces dernières années, nous avons vécu des tragédies auxquelles Dieu m'avait donné des révélations antérieurement et qui furent accomplies du début jusqu'à la fin. Il y en a qui ont vénéré l'ennemi au lieu de Dieu, qui ont payé le plus fort de leur vie. Les preuves sont encore là. Nous avons tous le devoir d'agir bien pour nos biens, l'un envers l'autre. Notre Dieu est irréprochable. Quoi qu'on dise, il est le véritable amour. C'est toujours nos fautes si nous n'écoutons pas, soit en niant son existence ou en croyant que d'autres dieux étrangers. Si nous avons l'autorité, nous sommes là pour servir les autres et non pour les abuser et les tuer. Il nous faut les traiter en bon berger. Cela nous démontre que c'est la volonté de Dieu qui se concrétise, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse dans la vie. On dirait que nos efforts sont programmés d'avance et que nous avons très peu de pouvoir. Les puissances célestes peuvent agir en notre faveur ou contre nous sur la terre. Nous sommes vraiment impuissants. Malgré l'obéissance de Jésus-Christ au Père, il doit être sacrifié sur la croix selon la volonté de Dieu. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius s'empara de son royaume. Est-ce que le premier roi est pire que le second roi? Pas toujours. Ça dépend. Il y a toujours de bons et de mauvais coups, dépendamment de l'analyse et les faits accomplis.
Mais une chose est certaine, nous devons rester auprès de l'Éternel afin de donner un sens positif naturellement à notre vie. En plus, tout autre chemin nous conduit vers l'ennemi est à éviter. Peuple haïtien, comment nous est? Nous souhaitons pas plus mal. Il y a un moment, nous avons réfléchi pour nous connaître qui ça nous a fait. Nous avons l'insécurité à continuer à tailler mandat, kidnapping là, à continuer, même si nous pas attendre dans les médias. C'est souffle nous qui a coupé. Pendant qu'il y a roulé nous dans la farine là, c'est même eux même là. Nous très loin pour nous trouver une solution parce que c'est le monde qui a souffert qui a besoin de solution. Et surtout les problèmes, c'est solution à problème pas eux. C'est comme ça qu'ils sont riches tout d'or. Ou là pour longtemps dans le problème. Si c'est eux, ça pour maintenant, il a été fait déjà en eux-mêmes. Nous devons parler à gang nous qui ont sapat. Il a fini par tant de raisons. Et gang n'a pas de bravo pour eux. Cap travail avec international là et nous les leaders politiques, patrons, boss, inspecteurs, chefs. C'est le même genre. Diaspora qui a vos armes, c'est même criminel. On nous prend conscience pour nous changer ça, sans hypocrisie. Car les jeunes criminels, dans sang, dans nos amis, dans la famille. Ce n'est pas l'orage qui est calé. Il est vraiment temps de passer de la parole aux actes pour un demain prometteur face à une interminable transition. Nous n'allons nulle part. C'est du temps perdu pour rien. Les gros mangeurs en profiteront toujours sur nos dos et le pays sera plus pauvre de jour en jour. Il n'y a pas d'espoir. Nous sommes dans une mauvaise posture jusqu'à ce que nous payions pour nos crimes odieux. La justice de Dieu est en train d'imposer incontestablement, mais il nous reste une chose. Retournons à notre Dieu créateur avec un cœur sincère et d'humilité, afin qu'il ait compassion de nous, diriger ses pouvoirs et qu'on devienne chef pour servir les autres. Un président, un roi, un premier ministre ne peut changer seul le pays, mais avec la participation de tout un chacun. Si la nation ne se réveille pas, nous serons tous un beau jour exterminés. Demandons à Dieu de nous délivrer par n'importe quel moyen de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint soit sur nous. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du couple, spiritualité, les amis, les familles pleurées, les personnes malades, les démunis, les personnes vulnérables, les prisonniers, les persécutés, les chômeurs, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Citons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Parada. Merci et à la prochaine. Au revoir.